Salut les pongistes! De nombreux joueurs professionnels le reconnaissent, si on appliquait à la lettre l'ensemble des règles qui encadrent l'exécution du service au tennis de table, il y aurait beaucoup de services qui seraient sanctionnés. Au niveau amateur, vous imaginez bien que ce serait encore pire. Pour l'anecdote, j'ai eu vent qu'il y a quelques semaines, lors d'un week-end de match de barrage en départemental, le juge arbitre a demandé aux arbitres qui étaient là en formation pour leur pratique de ne pas sanctionner les services parce que Dixit le JA, en départemental, tout le monde sert faux. Alors ça veut pas dire qu'on est tous des putains de tricheurs, hein. Ça veut plutôt dire que cet ensemble de règles est peut-être un peu trop complexe à appréhender et probablement perfectible. Laisser la situation en l'état, pour moi, ça relève un peu d'hypocrisie, parce que ça revient à dire « il n'y a pas de problème », alors que manifestement, il y a un problème. Donc pour être un peu constructif, on a fait un petit travail de recensement des différentes idées ou suggestions d'amélioration / simplification émises par différents acteurs du tennis de table, et avec d'autres créateurs de contenu pongistes sur internet, tennisdetable.com, Parlons Ping, Emratic, Attitude Ping notamment, on lance une grande enquête pour savoir ce que les pongistes en pensent. Le lien pour y accéder, vous le trouverez en description de cette vidéo et ici juste au-dessus de ma tête. Alors bien évidemment, la solution miracle qui conviendra à tout le monde n'existe pas. Il y a toujours du pour et du contre. En tout cas, certaines de ces idées méritent d'être mises sur la table et d'être portées à la connaissance des décideurs, ne serait-ce que pour faire avancer leurs réflexions sur le sujet. Je vous propose de les passer en revue avec Pauline Chasselin et Florian Bourrasso, qui vont les découvrir en même temps que vous, et ensuite, si vous voulez, on peut en débattre en commentaire, ok? Allez, c'est parti! Alors, première proposition, c'est Florian d'Attitude Ping, la chaîne, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube d'Attitude Ping, le mec qui analyse les matchs là. C'est très bon. Ouais. Donc Florian, il a une suggestion que je trouve pas bête, il dit, vu que voilà, la balle est souvent cachée, on voit pas l'effet, c'est compliqué, si on utilisait des balles bicolores, bah, ça permettrait d'au moins avoir une indication sur l'effet, déjà pour le joueur qui est en face, il voit un peu comment la balle elle tourne. Et pour le public aussi, ce serait peut-être pas mal, parce que des fois le public, les non-pongistes, ils se rendent pas compte qu'on fait des fautes bêtes en retour de service, et il dit voilà, il y aurait ce double effet, c'est que d'une part pour le public, eh ben, il comprendrait pourquoi on fait des fautes, parce que la balle elle tourne hyper vite, et puis pour le joueur qui a peut-être pas vu un service, qui a un peu fait derrière la tête ou je sais pas quoi, ça peut être un avantage. Qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion? C'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? Bah, il y a du pour et du contre. Je pense que c'est vrai que pour le public très amateur, ou même qui connaît pas du tout, c'est vrai que ça pourrait, comme tu dis, donner 2-3 indications pourquoi il fait la faute là, pourquoi il fait pas. Mais je pense que le ping est aussi fait pour ça, pour essayer de cacher au dernier moment l'effet. Et c'est une des plus grandes forces du ping, qui a beaucoup d'effets dans la balle, donc ça perdrait du ping qui est une balle bicolore, et du coup ce serait trop simple, je pense, à un certain niveau. Mais à un niveau amateur, vraiment très amateur, pourquoi pas. Ok. Un avis, Pauline? Du coup, la balle bicolore, je comprends pas trop le fait, si y a une balle bicolore, le fait de cacher le service. Non, en fait, c'est juste que comme son argumentaire, en gros, c'est de dire comme on a du mal à lutter contre le fait qu'on cache le service, au moins le fait qu'il y ait une balle bicolore, même si le service est caché, le receveur a une indication sur la nature de l'effet. Ouais, pour le coup, je rejoins un peu l'avis de Flo, c'est que on est un sport qui joue avec beaucoup d'effets, donc c'est ce qui fait la force de ce sport aussi, la variation, ouais, le placement, etc. Donc avoir une balle bicolore, je pense que ce serait pas... ça pourrait être bien pour le public qui vient voir du ping, pour comprendre aussi, qu'il y a plusieurs rotations, etc. Et ça perdrait une grosse partie du jeu. Moi, je pense qu'en termes de tactique, parce qu'on apprend en ce moment beaucoup plus à savoir masquer les effets, en tournant la tête un peu plus, en variant les positions d'épaule, en servant du milieu, etc. Donc justement, ça se fait de plus en plus ces choses-là pour améliorer justement la qualité de service. Et je pense que là, du coup, la balle bicolore, ça serait plutôt un retour en arrière. Je comprends. Je me faisais la réflexion, je trouvais que c'était une très bonne idée sur le principe, mais c'est vrai que par exemple pour des joueuses, des défenseurs notamment, je pensais à Alexia Nodin qui joue beaucoup sur la variation d'effets, du coup c'est beaucoup plus facile pour l'adversaire de lire si c'est mou ou si c'est pas mou. Parce que du coup le jeu d'une défenseuse c'est aussi de pouvoir varier là avec... Parfait, merci. Deuxième suggestion que j'ai trouvée, est-ce que vous seriez en faveur de l'assouplissement de la règle qui concerne l'ouverture de la paume de la main? Oui, aujourd'hui il faut que la balle soit présentée avec la paume hyper droite, un peu comme Imaito là, mais là où on permettrait que la balle soit, à partir du moment où elle est visible, on peut la présenter, même si elle n'est pas pile sur la paume, qu'elle est un peu sur les premières phalanges, du moment que l'adversaire voit la balle, on ne vient pas en gros casser les pieds du joueur. C'est un peu ce qui t'est arrivé toi, parce qu'au lieu d'avoir la main comme ça, tu avais peut-être le doigt un petit peu comme ça, et un arbitre t'a embêté. Oui, parce que pour le coup, qu'on soit comme ça ou comme ça, en soi on voit la balle. Donc en fait, des fois les arbitres
chercher la petite bête sur, tu vois, Flo, moi j'ai jamais vu servir caché ou vouloir masquer quelque chose. Là c'est pas une question de service caché, c'est mais une par contre, présentation. il y a des joueurs, ils vont faire exprès de... Ça pour moi c'est presque inutile comme... C'est pas un désavantage pour le lanceur. Remarque en fait. Ouais, 100% d'accord, je pense que même cette règle, il faudrait la mettre. Comme tu dis, le mot assouplissement, je trouve il est très bien. Parce que forcément, si tu prends la balle comme ça, tu la jettes, bon c'est peut-être un peu embêtant, tu peux mettre de l'effet. Mais tant que, il était un petit peu comme ça, pas vraiment comme ça, et que tu jettes la balle sans rotation, et que tu vois le contact balle-raquette au moment du service, pour moi il n'y a pas de souci, donc ça je suis carrément pour cette règle. Troisième suggestion, est-ce que vous seriez en faveur de l'assouplissement de la règle qui concerne la verticalité au lancer? Aujourd'hui, le texte dit qu'il faut lancer verticalement vers le haut, mais du coup, cette interprétation par les arbitres qui peut différer, on te dit c'est pas vertical, mais comment c'est pas vertical? Et donc en assouplissant cette règle, en disant il faut lancer vers le haut, à condition que la face fasse de manière évidente plus de chemin horizontalement que verticalement. Il faut que ce soit vraiment évident. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, faut pas faire ça parce que après tu peux encore plus tricher sur ça, où tu vas jeter la balle vraiment très haut, tu vas venir là, puis en même temps après tu peux encore plus cacher, je trouve, en faisant ça. Tandis que tu as une position, donc tu mets du milieu, du revers, peu importe, tu jettes ta balle très haute ou pas haute, mais il faut quand même qu'elle soit très verticale. Et puis il y a le degré qui est autorisé, je sais plus combien il est. Il n'y en a pas de degré justement dans la règle. C'est à 0. En fait, okay. C'est ça le problème, c'est que la règle ne précise pas d'angle. Il y a une expérimentation qui a autorisé 30 degrés, mais c'était une expérimentation, ils ne l'ont pas, elle n'est pas traduite dans les règles. Donc aujourd'hui, la verticalité, elle relève de l'appréciation de l'arbitre. D'accord. Et donc il y a des arbitres qui considèrent que ça reste vertical, et puis d'autres qui vont considérer que ça, c'est pas assez vertical. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a cette suggestion d'assouplir le truc pour qu'il y ait moins de... Oui, mais c'était pas vertical. En tout cas, c'est très très dur de juger. C'est ça le problème. Très dur. Donc il faut laisser quand même une petite marge. Après, de là, si tu sers du pivot pour finir en droit, c'est sûr que là, je suis pas c'est ça le problème, c'est qu'il faut laisser une petite marge, comme tu dis, mais comme cette marge, elle n'est pas définie précisément et qu'on n'a pas de vidéo arbitrage, des fois... on ne sait pas si là c'est limite, et du coup... Les arbitres sont vraiment... ils sont pas très bien placés on est d'accord, ils sont sur le côté, ils sont pas dans l'axe. Donc des fois tu as celui de derrière qui te dit ton service il est faux, tu sers rentrant, tu sers en arrière, mais en fait il voit que mon dos quoi. On est d'accord, c'est un problème le placement des c'est un sujet compliqué. Très compliqué. Ouais. Ok, merci. Quatrième suggestion. Justement, est-ce que vous seriez en faveur d'une clarification de la règle qui concerne la verticalité du service en indiquant dans le texte qu'il faut que la balle soit lancée verticalement vers le haut avec un angle maximum de 30 degrés, ce qui aujourd'hui n'est pas précisé, ça a été précisé temporairement dans le cadre d'une expérimentation, mais aujourd'hui il n'y a pas cette limite d'angle. Est-ce que vous pensez... en précisant, si un système de VAR est utilisé dans le circuit professionnel, si on a la vidéo arbitrage, est-ce que ce serait intéressant d'avoir un angle bien précis? Oui, je suis d'accord. Comme ça, c'est clair, c'est bon, c'est pas bon. Je me rends pas compte pour moi, c'est clair. Mais je pense qu'au moins, ça clarifierait. Au moins, c'est clair. Tu jettes là, tu peux la toucher ici, quoi, à peu près. Nouvelle suggestion, seriez-vous en faveur d'un assouplissement de la règle qui concerne, cette fois-ci, la hauteur du lancer du service? Aujourd'hui, c'est 16 cm minimum, mais si on dit cette fois-ci, il faudrait que la hauteur du lancer soit d'au moins 30 cm, c'est-à-dire qu'on est assez flou sur quelle hauteur minimum, mais au moins 30 cm qui permet d'avoir, en fait on augmente la hauteur, on la double, on passe de 16 à 30, et du coup ça évite d'avoir les services, tu sais, les mecs qui servent comme ça, parce que là tu es obligé de servir à plus ou moins 30 cm, donc même si tu sers à 20 on va dire, t'es pas du tout à 30, mais à 20, ça reste, c'est ça la suggestion. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le coup, j'ai pas trop d'avis sur le truc. Si vous au niveau pro, je pense que vous êtes moins concerné par les services lancés dans la main. Pour le coup, en étant en jouant pro ou même international, il y a quand même une réglementation de la hauteur, donc... c'est mieux respecté. J'ai vu très rarement des joueurs qui ont été sanctionnés aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, il y a une chinoise, elle en pleurait, je sais plus une des 2-3 meilleures mondiales. L'arbitre avait considéré qu'elle ne servait pas à 16 cm, alors que franchement ça y était. Et elle perd la médaille de bronze là-dessus. Donc même au niveau pro ça peut arriver, alors c'est rare mais c'est arrivé. Ouais, du coup je pense que c'est plus dans les tournois ou les tournois amateurs où là les règles du coup sont un peu plus freestyle on va dire. Donc pas spécialement d'avis de ton côté pour le côté pro. Ouais. Non, la règle là, je trouve la règle qu'on a aujourd'hui à la hauteur du filet, pour moi elle est très bien. Elle est très bien, je vois pas pourquoi on devrait obligatoirement se servir à au moins 30 cm ou même 25. Je trouve que voilà, faut que
les hauteurs qui sont au-dessus du filet. Et puis après, peu importe si on veut l'acheter à 2 mètres ou pas, mais je pense que cette règle pour le coup, elle est bien. Tu la changerais pas, ça marche. Alors, on est toujours sur le même sujet. C'est une autre suggestion, c'est à peu près la même, mais avec une variante. En fait, c'est la Fédération du Japon qui a déposé officiellement cette. Actuellement, là, enfin, c'est pas du coup, c'est pas étudié parce que ça n'a pas bougé, mais ils l'ont déposé cette demande. Ils proposent que le lancer, la hauteur du lancer, soit fixée à minimum au-dessus de la tête. Ils considèrent qu'en faisant cette évolution, en obligeant les serveurs à avoir la balle lancée au moins au-dessus de la tête, ça réglerait un petit peu, en partie, les problèmes des services faux ou. Bah déjà, pour les arbitres, ça serait plus simple. Pour les arbitres, ce serait effectivement plus simple. Pour évaluer la hauteur, etc., ça serait plus simple. Après, de là en faire une règle, enfin, que ça devienne quelque chose d'officiel, ça, pour le coup, Pas d'avis non plus. Je sais pas trop, mais en tout cas, pour les jugements, en tant qu'arbitre, je pense que c'est plus simple à gérer. Et toi, Florian? Non, moi je reste sur ce que j'ai dit avant. Je trouve que voilà, la règle, elle est très bien. Bon, voilà où je suis vraiment catégorique sur le service, c'est vraiment le contact balle-raquette qui pour moi voilà, qui est le plus important qu'on doit viser. Ok, ça marche, on va y venir. On va y venir. Nouvelle suggestion, est-ce que vous seriez en faveur d'un abandon de la règle qui concerne l'interdiction d'imprimer un effet à la balle au moment du lancer, à partir du moment où la balle elle repose librement sur la paume de la main? C'est-à-dire que, et considérant qu'en fait c'est compliqué de mettre de l'effet, j'ai déjà essayé moi, d'essayer de mettre de l'effet à la balle à partir du moment où la balle elle est sur ta paume. Je vois pas comment on peut mettre un effet. Sur la paume, non. Quand la balle, quand tu respectes la règle de la balle, elle est posée sur la paume. Je vois pas comment tu peux mettre assez d'effet avec ta main pour que ce soit perceptible sur le receveur. Donc est-ce que vous pensez que supprimer cette règle pour qu'on arrête de pinailler sur ce détail-là serait une bonne chose, ou pas forcément? Vous pensez que non, il y a vraiment de la triche à ce niveau-là, on peut mettre de l'effet au lancer même avec la paume ouverte? Il y a quand même des joueurs qui utilisent le bout des doigts. Oui, le bout des doigts, mais le bout des doigts c'est pas réglementaire. Ouais. Si la balle elle est sur la paume. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, de ne pas d'avoir d'avis. Non, je trouve que ça sert à rien. Ça. Pour moi, cette règle elle sert à rien parce qu'à partir du moment, si la première règle est respectée, rajouter la règle de tu vas mettre un effet, je vois pas comment c'est possible physiquement d'imprimer de l'effet. Alors effectivement, avec les doigts c'est possible. Et encore, il faut vraiment. En fait, cette règle elle est arrivée parce que dans les années, je crois, 30 ou 40, il y avait des mecs qui servaient sous le plateau de la table avec leurs doigts. Et c'est pour ça que la règle a évolué en disant maintenant tu présentes la balle sur la paume sans imprimer d'effet. C'est par rapport à ces tricheurs là. Mais du coup, à partir du moment où la balle elle est sur la paume, je vois pas comment tu peux mettre assez d'effet pour que derrière le mec il la mette filoche ou tu vois. Je suis d'accord. Bref, ok. Allez, on avance parce qu'on a encore du boulot derrière. Proposition, je crois, de Christophe Legout. Seriez-vous en faveur de l'abandon de la règle du let, ce qui permettrait aux arbitres de se concentrer sur autre chose que le let? Et comme au volley, en fait, au volley, les gens ils peuvent faire un service, puis si la balle elle touche le filet, ça joue. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée ou pas? Je pense que c'est un peu dans les mœurs quand même, le fait du let avec les. C'est trop ancré dans le ping-pong. Ouais, pour moi, ce serait quand même quelque chose qui serait compliqué à changer. À revenir en arrière, par rapport aux habitudes. Ouais, aux habitudes. Après, ça. Je sais pas. En vrai, on joue bien quand t'es défilé, le point n'est pas arrêté, il n'est pas à remettre. Donc, mais moi, je pense que ça serait plus une question d'habitude et de changement. Ce serait une problématique de changement. De toute façon, tout changement de règle va nécessiter une adaptation. La suggestion, je crois, de Christophe Legout, c'est d'enlever un point de contrôle qui le fait du jeu comme dans le point. De toute façon, la balle elle touche le filet dans le point, c'est une carotte. Bref. Mais ça permettrait aux arbitres d'avoir une charge mentale en moins. Un avis, Florian? Je trouve que on a un sport où il y a quand même, c'est une petite table, c'est une petite raquette, c'est une petite balle. Le filet il est pas très loin. Je trouve quand même on peut vraiment viser le filet. Voilà, à un certain niveau, je trouve qu'on peut quand même viser le filet et faire exprès de faire des nets assez difficiles. Donc oui, elle pourrait être bien sur un aspect spectateur si quelqu'un va enchaîner des LED de suite. Mais sinon, je vois pas. Je pense on peut encore perdre beaucoup sur notre sport avec cette règle. Donc je vois pas forcément l'utilité, mais. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Je suis pas contre non plus, mais voilà, je vois pas l'utilité. D'accord. Ok, on arrive sur la fin. Seriez-vous en faveur d'un abandon des règles? Alors ça, je pense que tu vas pas être d'accord. Seriez-vous en faveur d'un abandon des règles relatives au retrait du bras et de la visibilité de la balle? C'est-à-dire qu'il y en a qui suggèrent qu'on revienne en arrière en fait, comme avant où on avait le droit de laisser le bras, parce qu'il y a trop d'embrouilles à ce sujet, tant au niveau amateur qu'au niveau professionnel. J'imagine que toi, t'es pas d'accord. En fait, c'est pas une question d'accord ou pas d'accord, c'est la règle et on doit voir le contact balle-raquette. À partir du moment où c'est cette règle et que tu la respectes pas, c'est point perdu ou t'as
t'as un avertissement et après c'est point perdu. Par contre aujourd'hui tu me dis bah tu fais ce que tu veux au service, tu peux cacher, servir sous le bras, machin. Bah voilà, bah là c'est la règle et après tu fais ce que tu veux au service. Oui, on perdrait dans le jeu, il y aurait plus d'effets. Maintenant on passe avec la balle plastique, la balle est plus dure, on veut qu'il y ait plus d'échanges. Donc si on refait cette règle, si on revient en arrière, c'est-à-dire il y a encore moins d'échanges, plus de fautes de remise. Donc voilà, la règle aujourd'hui elle est claire, c'est voilà, contact balle raquette visible. À partir du moment où c'est cette règle, c'est bon. Ouais, mais si tu mets cette règle où on peut cacher, bah voilà, après c'est cette règle là, mais on perdrait dans le jeu quand même. Mais une fois que la règle est établie, après moi il n'y a pas de souci. La règle est établie, mais le problème c'est qu'elle n'est pas respectée. Voilà, c'est ça le souci là. C'est surtout que c'est super dur pour les arbitres. C'est exactement très difficile à arbitrer. C'est que le jugement des joueurs. Et en fait, il y a énormément de joueurs quand ils jouent, je vois juste gaucher-droitier. Ouais. En fait, dans l'axe, bah, y a beaucoup de droitiers ou de gauchers qui se plaignent, qui ne voient pas le service parce qu'en position d'attente, en fait, on est dans l'effet, dans la latérale. Donc, c'est ça, et Undersling, il a sorti. Et pourtant, il y a des gens qui ne servent pas faux, qui n'ont pas le bras devant, mais on va leur dire qu'ils servent faux. Exactement. Parce que, en fait, c'est juste la position. Par rapport à l'autre. Donc, moi, je trouve que, pour le coup, je serais plutôt d'avis à dire il n'y a plus de règles. Ouais, mais on revient un peu en arrière. C'est ça la suggestion. Et du coup, en fait, au moins, il n'y aura plus de problème. Parce que là, je trouve qu'il y a énormément, ça arrive énormément, enfin, moi, en faisant des tournois. Je vois plein de fois des choses qui se passent, oui tu t'as mis le bras devant, oui on voit pas le service, c'est ça là. Mais oui. En amateur c'est tous les week-ends, ouais. Tout le temps. Mais du coup c'est quand il n'y a pas de vrai juge arbitre ou enfin quand c'est au niveau plus bas, je trouve que c'est du coup trop dur à gérer. Et par exemple moi ça c'est quelque chose que j'enlèverais aux arbitres et qu'on revienne entre guillemets à une... On fait comme on veut mais ouais. Mais du coup là c'est trop un peu avec du client quoi. Exactement. Le problème c'est l'hétérogénéité de l'application de la règle parce que selon l'arbitre, selon le contexte, des fois t'es sanctionné, des fois t'es pas sanctionné. Il y en a qui servent faux, genre Wang Chukin il est jamais sanctionné alors qu'il sert toujours faux. Et sur la table. Et puis des fois Félix on l'a emmerdé alors qu'il servait pas faux, tu vois. Et toi on t'a emmerdé alors que tu savais pas faux. Bon, bref. Ok. On est sur la fin là. Alors, seriez-vous, alors là c'est Parlomping, il a une chaîne Twitch là, Ruben, et lui il propose d'interdire le service pioche, parce qu'il considère que le service pioche, notamment chez les jeunes, c'est le service vraiment qui est le plus sujet à cacher la balle derrière la tête. Et tout à l'heure, j'ai joué avec plein de jeunes là, dans le cadre du stand Monkey Pong, ils savaient tous pioche, et tous derrière la tête. C'est ouf, à la nouvelle génération, on leur apprend limite à servir comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il faudra interdire ce type de service ou pas forcément ? C'est vrai que ça peut être une solution parce que y a très peu de joueurs qui servent cachés sur un service latéral classique où il peut y avoir un peu sur le rentrant. Je suis d'accord parce que c'est le service où la balle va peut-être un peu plus venir vers nous et on va faire le geste. Mais voilà, pioche ça veut dire donc un peu comme ça, un peu marteau, tout. C'est vrai que ça peut être une idée quand même, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais du coup, pourquoi interdire le pioche et pas le rentrant? C'est vrai. Non, mais c'est un peu sélectif. Non, mais en fait, c'est une suggestion qui est là juste pour faire avancer la réflexion. Bien sûr, mais pourquoi pas. Pauline, un avis ou pas d'avis? Je trouverais ça dommage d'interdire un service. Parce que justement, on est dans la créativité, à apporter de nouvelles choses au ping, etc. Donc d'interdire un service, pour moi, c'est... Et puis servir pioche, tout le monde a un service différent. Donc comment tu juges que lui sert pioche et lui l'autre sert marteau? C'est vrai. Ça, c'est difficile à juger. Par contre, revoir les règles, les bases de lancer, apprendre aux jeunes, les personnes qui servent pioche, les bonnes règles. Parce que c'est vrai, quand on regarde, pour le coup, c'est beaucoup les Asiatiques qui servent pioche. Il y en a quand même beaucoup qui sont cachés, quoi. C'est pas gagné parce que je peux te dire que quand même là au championnat de France, là, tu vas regarder les jeunes, tous ceux qui servent pioche, c'est moche. Hein. Du coup, franchement, c'est moche. Pour moi, interdire le service, je trouverais ça un peu effet bâtard, entre guillemets, parce que justement, on essaye d'apporter de nouvelles choses, etc. Mais c'est sûr que c'est le service qui pose le plus de problèmes aujourd'hui sur les règles. Alors, seriez-vous en faveur de l'introduction d'une règle qui obligerait à ce que la balle soit frappée au service entre le corps du serveur et la table? C'est-à-dire qu'en gros, on sert revers, on sert marteau, mais c'est un peu la fin des services lancés. C'est pas une bonne idée. Donc service un peu de double comme ça, coup droit, service de double, exactement. Non, c'est plus du ping. Ça rejoint à ce que je dis. C'est pour la créativité, ce que tu dis, ouais.
t'as plus de service quoi. Ouais. Tout le monde sert vert, tout le monde. Je suis d'accord, moi je suis d'accord. Enfin entre les joueurs, tout le monde a sa particularité, tout le monde a son petit service qui marche, etc. Et c'est vrai que là, du coup, de servir que face à la table, moi je trouve que en fait tout le monde va servir revers. Alors qu'il y a des gens, moi j'aime bien le service revers. C'est vrai que quand les gens ils servent revers en face de moi, je me dis ils font comme moi. Mais du coup là il y a plus cette petite personnalité du service. Ouais, puis c'est un héritage le service lancé, le service chinois il a apparu je crois dans les années 60-70 et on perdrait ça. Moi personnellement c'est mon point fort donc ça me fait un peu chier mais. Ok. Non mais après tu crées une autre discipline, hein. Là, je vais travailler dessus, mais une discipline tu fais un engagement et tu fais un match en top-top. Ouais, c'est vrai. Ça va être une nouvelle discipline. Le top-top. Voilà, le top-top. Invention Florian Borasson. Ok, allez, on en a plus que 2 et c'est fini. Est-ce qu'au niveau pro, vous seriez en faveur de l'introduction d'arbitres de service, c'est-à-dire des arbitres qui sont là juste pour vérifier la légalité du service, comme au badminton. Au badminton, ils ont fait ça parce que c'est un sport comme le ping-pong, il y a plusieurs règles pour vérifier la légalité d'un service, et ils ont prévu un arbitre de service, le mec il fait que ça, il sert qu'à ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Oui. Enfin, je suis d'accord, au niveau pro, c'est le monde professionnel, tu commences à avoir quelques moyens, je pense que tu peux avoir un arbitre en plus pour vraiment que la rencontre se déroule bien, pas là pour embêter n'importe quoi ou n'importe qui, mais vraiment pour s'assurer que tout se passe bien, que tout va bien. Ouais, moi je suis pour le monde professionnel. Ouais. Moi je pense que ça part de là, que au niveau pro on arrive un peu à une exemplarité qui passe par l'arbitrage assisté. Alors assisté soit par des outils, mais soit par un arbitre qui est dédié à cette problématique qui gangrène le ping-pong. Et à partir du moment où les pros il y a une exemplarité, ça va se traduire dans le monde amateur forcément, parce que vous êtes des modèles en fait pour les amateurs. Ok, très bien. Est-ce que vous seriez en faveur au niveau professionnel de l'introduction d'un système de type vidéo arbitrage? Oui. Ouais, ça peut se. Voilà, c'est quelque chose qui sera nouveau, comme tout, comme quand ils ont mis la VAR au foot, c'est quelque chose, l'action t'as marqué mais tu sais pas si t'as gagné le point. Je pense que ça peut être une habitude à prendre, mais si les moyens commencent à continuer à se développer dans le tennis de table, je pense que c'est quelque chose qui peut être utile. Hein. Moi je suis complètement d'accord avec ça, ils ont fait l'expérimentation et je comprends pas pourquoi ils sont pas allés plus loin de cette expérimentation. Parce que là, que Wang Chuqin servait faux, ils ont arrêté. Wang Chuqin, Malong il s'est fait tarter, même Timo Boll, non, au contraire Timo Boll, l'arbitre avait dit t'as pas servi assez haut et puis au vidéo arbitrage en fait il avait bien servi à 16 cm. Oui mais ils ont vu que Wang Chuqin servait au-dessus de la table, qu'il servait derrière, machin. Malong ils ont vu qu'il y avait un petit truc mais c'était surtout Wang Chuqin, du coup ils ont arrêté. Parce que c'est la Chine qui a financé ça. Je pense que si on arrivait à ça, ça ferait vraiment beaucoup de bien, même derrière au monde amateur, même si le monde amateur ne disposerait forcément pas, ça ferait du bien. Déjà, au tennis aussi, ça se fait. Oui, ils ont le Hawkeye System. Ouais. Et au badminton aussi, il n'y a que le ping-pong. Il n'y a que le ping-pong, on a que 2 arbitres qui sont mal placés et qui ne sont pas assistés par. Mais je pense que pour le coup, le système un peu de VAR, ça peut être intéressant à mettre en place. Ok. Ouais, parfait. C'est une bonne idée. Ouais. Dernière question, et on en aura fini. Dernière suggestion, pardon. C'est pas des questions, là, ce sont des suggestions. Que ce soit au niveau pro ou au niveau amateur, est-ce que vous seriez en faveur d'un niveau d'exigence accru vis-à-vis des arbitres? C'est-à-dire qu'on regarde vraiment, ils sont évalués en fait sur leur qualité d'arbitrage, spécifiquement sur les services. Est-ce qu'ils ont, entre guillemets, eu le courage de dire attention, lui sert faux et je l'ai sanctionné? Parce que c'est un problème que Anders Lint pointe du doigt et dit voilà, les arbitres sont pas assez courageux. Alors c'est compliqué. Moi-même j'étais arbitre en championnat de France, je me voyais mal dire à des joueurs que j'admire, que je vois à la télé, non tu sers faux, tu vois, c'est vrai que c'est dur. Mais une des suggestions c'est de dire il faut plus d'exigence au niveau des arbitres et qu'ils soient évalués sur par leur sévérité, mais sur leur faculté à sanctionner un service faux, et en contrepartie aussi réévaluer leurs indemnités d'arbitre qui sont aujourd'hui ridicules, et qui soient vraiment indemnisés à une bonne hauteur pour que, oui, on leur demande plus, mais en même temps, ils sont mieux rémunérés, et du coup, ça justifie qu'on leur demande plus. Oui, bien sûr. Oui, je pense que ça professionnaliserait le sport. C'est l'objet de cette suggestion. Je suis d'accord par rapport, c'est vrai quand il dit le mot courage, bon c'est peut-être un peu gros, mais par contre je suis d'accord sur le fait de sanctionner ou d'avertir le service en début de match. Parce que c'est pas 9-9 à la belle que tu vas dire là tu sers faux. Par contre dès le premier service à 0-0, attention il est moyen. S'il va faire son premier service rentrant, attention sur ton service rentrant. Voilà, dès le début du match, mettre un warning, dire attention sur celui-là, tac tac. Et après comme ça le joueur il peut, bon ça va le faire, ça fait chier forcément, mais au moins le joueur il peut se dire ok tu es peut-être un peu chaud de service, l'arbitre peut-être tombé, voilà. Mais si tous les arbitres sont comme ça, au bout d'un moment il va changer son service.
Et là, après, c'est bon, le match peut commencer parce qu'il sait que voilà, son service est border et que après, pour tout le match, s'il refait pas ce service, c'est bon. T'as toujours le problème du gars qui sert à 9-9 à la belle alors qu'il a voilà, servi à peu près correct. Ça c'est sûr. Ouais, bah là, à un moment, voilà, s'il a décidé d'être plus con que toi, bah, c'est lui qui se prendra le carton jaune et qui perdra son point. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. On a passé en vue ces 14 suggestions qui seront soumises à l'avis de tout un chacun. Donc je vous invite à répondre à cette enquête. Et puis sur la base des résultats de cette enquête, on verra bien ce qu'on en fait. Mais l'idée, c'est de partager ces résultats le plus largement possible. Et puis voir si voilà, ça peut pas faire avancer un peu la réflexion de l'ITTF, notamment sur ces règles du service qui sont nombreuses, complexes à appréhender et pas toujours appliquées de manière homogène. Carrément. Merci beaucoup à tous les deux. Et à tout de suite pour un 11-0 challenge. Let's go. Allez, merci beaucoup Florian, merci beaucoup Pauline.